Bonsoir et bonsoir à tout le monde, hein. C'est encore moi, Calibri. Voilà. Après l'action de ce matin, après le débriefing, je suis encore là devant vous. Euh, Nous allons parler un peu. Vraiment, ça me fait parfois rire. Ça me fait vraiment parfois rire de voir des personnes qui se disent patriotes. Un patriote défend sa patrie. Patriote. Un patriote défend sa patrie. Un patriote, comme je l'entends souvent, ne défend pas les institutions. Parce que les institutions peuvent être mauvaises, comme c'est le cas au Cameroun. Et le devoir d'un patriote, c'est de défendre sa patrie. C'est de défendre ses concitoyens. C'est de défendre le bien-être social. C'est ça un patriote. Si au Cameroun, ou bien certains illuminés, pour être un bon patriote, il faut porter déjà l'habit de Biabim Vondo Satan. Si pour vous être un bon patriote, il faut dire Paul Biya, Oye Shoga. Si pour vous, pour être un bon patriote, il faut dire Paul Biya, Ayop, Ayop. Alors mes frères, vraiment, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Et ça fait encore rire. Ça peut faire rire, mais ça fait mal. Quand ce soi-disant patriote, c'est quelqu'un qui a justement fui le Cameroun parce que Paul Biya, non, il est pas patriote, hein, parce que quand on appelle patriote, c'est patriocon. C'est quelqu'un qui a fui le Cameroun parce que Paul Biya ne lui a pas apporté tout ce qu'il pouvait, tout ce qu'il devait avoir. Il a fui le Cameroun parce qu'il vivait dans une misère totale. Il est arrivé en France, il a traversé le désert, la Méditerranée, la Mauritanie et tout et tout. Il est arrivé en France où il a eu une situation meilleure parce que les vrais patriotes se sont battus. Et c'est de ça qu'il s'agit, c'est la vérité. Parce que les vrais patriotes se sont battus pour lui donner un avenir meilleur, se sont battus pour qu'il puisse vivre correctement. Ben, comme la bêtise insiste toujours, cette bêtise-là, elle insiste. Ahmed Kamer, je dirais parce que j'ai m'agresser à ta petite bande de cons et toi. Vous êtes vraiment des tapettes, vous êtes une grosse bande de baltringues, mon frère. Mais réveille-toi de ton sommeil, mon frère. Réveille-toi de ton sommeil. Tu ne vas jamais taper Calibri ou taper qui que ce soit, mon frère. Tu ne le feras pas parce que tu n'as même pas les couilles pour le faire. Toi et ta petite bande de tapettes là, vous n'avez pas de couilles pour le faire. Il y a encore quelques jours, je pensais que tu étais un cabraliste, mais oh là là, purée, j'ai oublié que tu es une girouette, mais de je sais pas possible, mon frère. J'ai oublié que tu es une girouette de je sais pas possible. Aujourd'hui, tu portes l'habit de Paul Biya, toi qui l'as traîné dans la boue, qui l'a même plus insulté que la basse. Toi qui as dit que tu vas même être plus violent que la basse parce que Paul Biya a foutu le Cameroun en l'air, parce que Paul Biya a fait ci, Paul Biya a fait ça. Non mais mon frère, même, même une girouette ne retourne pas comme toi. Tu n'as même pas. Oh là là. Ben, je vais vous dire une chose. Je vous promets, et ça, mes frères, préparez-vous en conséquence parce que ça va arriver. Je vous promets que si un Camerounais, si le sang d'un Camerounais coule, cette ambassade va tomber. Et comme d'habitude, vous allez toujours arriver trop tard. Ça, je vous le promets. Et si les autorités de Yaoundé pensent qu'ils vont vous instrumentaliser ou bien que vous allez vous-même vous instrumentaliser parce que vous attendez que les autorités de Yaoundé vous font appel, vous donnent un peu de l'argent, alors croyez-moi, vous êtes des vrais patriocons. Je pensais que vous étiez un peu, mais là, croyez-moi, vous êtes des vrais patriocons. Si le sang d'un Camerounais tombe, coule, je vous le dis, je vous le promets, cette ambassade va tomber. Et je vous dis une chose, c'est nous, la brigade anti-Sardinard, qui avons notre timing.
Et jamais dans les réseaux sociaux. Croyez-le. Jamais dans les réseaux sociaux, vous n'allez voir la brigade anti-Sardina venir vous dire, attendez-nous tel jour, on arrive. Ça, soyez-en sûrs. Jamais dans les réseaux sociaux, toi et ta petite bande de dégénérés là, vous n'allez jamais entendre la brigade anti-Sardina vous dire, attendez-nous tel jour, on arrive. On ne va pas le faire. Effet surprise. Comme le chat, on arrive et on fait ce qu'on a à faire. Sauf que nous ne partons pas quand nous avons fait. On reste là. On va rester là. Moi, je dis encore que vous êtes une grosse bande de tapettes. Parce que vous voyez très bien que la police est venue, que la police nous a fait partir. C'est à ce moment, comme toujours, vous venez avec des gros bras, vous venez avec mais avec tout l'enthousiasme de la terre, vous venez bavarder. Ils sont où? On va les... Ça fait des années que ça dure. Et ça fait des années. Et puis quoi? Et puis quoi si ça fait des années que ça dure, mon frère? Et puis quoi? Et puis quoi? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Rien du tout. Qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher la brigade anti-Sardina de se déployer comme elle le veut et comme elle le sent? Rien du tout. Il y a quelques jours, j'ai entendu cette ambassade de merde dire qu'il n'y a ni patriotes, ni basse, il n'y a que des Camerounais. Mais aujourd'hui, je suis surpris de voir que cet ambassadeur laisse entrer, entre guillemets, ses patriocons à l'ambassade. Preuve que vous faites exactement ce que votre prédécesseur a fait. Mais ça ne lui a pas porté chance. Monsieur l'ambassadeur de merde, ça ne lui a pas porté chance. Et ça ne vous portera pas chance. Parce que je peux vous assurer que vos girouettes là que vous avez, que vos tintins que vous avez, que vos luculucs que vous avez, que vos bim-bim que vous avez là, ils arriveront toujours en retard. Parce que la brigade anti-Sardina a 100 longueurs d'avance sur vous. Je dis bien 100 longueurs d'avance sur vous. Nous ne sommes pas comment je vais dire ça? Nous ne sommes pas des dessins animés. Quand nous voulons monter une opération, nous la montons, nous la préparons correctement, bien dans les règles de l'art. Si vous voulez engager les vigiles, mettez les vigiles là à l'ambassade. Croyez-moi, quel que soit ce que vous allez faire, nous allons prendre cette ambassade. Ne vous dérangez même pas. Quel que soit ce que vous allez mettre, H24 à l'ambassade, nous allons la prendre. Je vous le dis, même s'il y a la police française là, nous allons prendre cette ambassade. Parce que cette police là va être submergée. C'est de ça qu'il s'agit et c'est ça la vérité. Nous allons la prendre. Vous ne pouvez pas intimider qui que ce soit dans la diaspora. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas. Peut-être au Cameroun. Comme j'ai entendu une cingleuse ce matin dire, allez au Cameroun, faites ça, vous allez voir ce qu'on va faire. Et dire même devant la police qu'elle adore la dictature. Une honte. Même la policière a tourné la tête, elle a dit vraiment c'est n'importe quoi ça. Une honte. Nous sommes là. L'extraterritorialité nous appartient. Je dis l'extraterritorialité nous appartient. Toi, ambassadeur de merde, ton propre boss ne mettra pas les pieds ici. J'ai vu celui qui a un pied et demi à Yaoundé dire qu'il n'y aura que les Maliens, les Sénégalais, les Ghanéens, les machins, nanana, pour la marche du 19 à Paris. Je tiens à lui rappeler que les mêmes Maliens, les mêmes Sénégalais, les mêmes Guinéens, ce sont eux qu'on est allé chercher en renfort pour venir protéger ton mourant, ton idiot de président que tu as. C'est les Maliens, c'est les Sénégalais qui l'ont protégé au Meurice. Soi-disant protégé. Parce que nous, à la brigade anti-Sardina, on avait fait ce qu'on avait à faire et on a donné une sommation qui a été respectée. On ne voyait plus pourquoi on devait venir. On a fait ce qu'on avait à faire, on a donné une sommation qui a été respectée. Basta. Quand tu dis à quelqu'un que si tu es encore là dans une semaine, je reviens te chasser et que la personne part 5 jours après, tu peux encore le chasser, pourquoi? Pourquoi tu peux encore le chasser? Tu lui as déjà donné une sommation.
Quand la justice te donne une sommation, elle ne vient pas avant terme. Elle vient après terme. Idem pour Genève. Nous l'avons donné une sommation et il a déguerpi avant. Sinon, Genève allait voir ce que Genève n'avait jamais vu. C'est comme ça. C'est les soi-disant Maliens et Sénégalais que tu insultes aujourd'hui qui ont protégé ce monstre que nous avons au Cameroun. Alors je vais m'adresser à vous, monsieur l'ambassadeur de merde, et à votre chef ou je ne sais pas quoi qui vous a nommé ambassadeur. Croyez-moi, ces girouettes que vous avez là ne feront absolument rien du tout pour empêcher la brigade anti-Sardina d'opérer. Ils ne feront absolument rien du tout. Nous, à la brigade anti-Sardina, nous sommes minutieux dans ce que nous voulons faire. Nous calculons au millimètre près. Le pour et le contre, on pèse tout. On prend le temps d'étudier ce qu'on va faire. Et croyez-moi, pour le cas d'espèce, pour cette ambassade-là, la plus emblématique du Cameroun, nous allons, quand nous allons le souhaiter, nous allons le prendre. Le sang d'un Camerounais coule. Le sang d'un Camerounais coule le 22 septembre 2020. L'ambassade de Paris tombera, y compris avec son ambassadeur. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude. Ne vous dérangez même pas. Et vous n'allez intimider aucun membre de la brigade anti-Sardina. Aucun. Parce que nous sommes tous aguerris. Et il faut que vous le sachiez, nous sommes tous aguerris. Je pense que vous avez un peu oublié le slogan de la brigade anti-Sardina. Le cri de ralliement. C'est la patrie ou la mort, nous vaincrons. Est-ce que vous entendez? Est-ce que le volume est bon? C'est la patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous n'avons pas peur de mourir. Ça ne nous intimide pas. Et en plus, vous parlez de mort à qui? À quelqu'un comme moi, qui a côtoyé la mort au quotidien, qui a dialogué, qui a causé, qui a ri, qui a pleuré avec la mort. Vous pensez que moi, un cadavre là, j'ai encore peur du cercueil? Je n'ai plus peur du cercueil. Je n'ai pas peur de mourir. Je suis dans un pays où les gens n'ont pas eu peur de mourir. Et c'est ça, la vérité. Ils n'ont pas eu peur de mourir. C'est pour ça que ces petits idiots ont fui le Cameroun parce qu'ils espéraient avoir une vie meilleure ailleurs. Et cet ailleurs-là, c'est ici. Parce que les gens comme moi se sont battus. Peut-être beaucoup plus courageux que moi se sont battus. Pour que nous puissions vivre comme nous sommes là. Pour que 90% des Camerounais rêvent d'une chose, c'est de venir en Europe. C'est parce que les Européens se sont battus. S'ils sont si patriotes que ça, pourquoi est-ce qu'ils ne rentrent pas au Cameroun? Parce qu'un bon patriote, hein, sa vie, ça se fait chez lui. Un bon patriote, il construit sa vie chez lui, pas ailleurs. Vous avez fait que vous venez comme les pompiers du Cameroun. Ouais, mais j'ai même oublié. C'est même vrai, vous êtes même les pompiers du Cameroun. Vous savez, au Cameroun, les pompiers ont une particularité, c'est qu'ils arrivent toujours quand le feu est déjà, quand le feu a déjà consumé toute la maison. C'est en ce moment-là que ces soi-disant pompiers arrivent. Vous êtes pareil. Vous, ces patriocons là, vous êtes pareil. Vous arrivez toujours quand tout a été fait et fini. On a mangé, on a bu, on a moto. C'est fini. C'est à ce moment-là que vous venez. Il n'y a plus rien. Ils sont où? Ils sont où? On va les faire. Vous n'allez rien faire. Rien du tout. Rien et rien du tout. Vous vous souvenez la dernière fois que vous avez dit que vous allez faire? On vous a enfermé dans l'ambassade comme des rats. Vous vous souvenez? Bon, vous n'allez absolument rien faire. Rien du tout. Je dis bien rien du tout. Parce que quand nous allons prendre cette ambassade, ou quand on aura envie de faire quelque chose, croyez-moi, nous allons le faire. En temps et en heure. Demandez à Ernest Obama, il s'en souvient. Nous l'avons fait en temps et en heure. À notre guise, à notre rythme. On a 100 coups d'avance sur vous. Nous avons 100 coups
d'avance sur vous. Alors mes frères, arrêtez un peu le cirque. Arrêtez un peu le cirque. Il n'y a pas quelques jours où vous voyez, oh l'ambassadeur vend les ceci, oh il y a le trafic de ça, oh wow 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 wow. Bande de malobis. Vous avez vu qu'on était là, non? Mais vous auriez pu prendre je ne sais pas quoi, arriver à temps et vous confronter à nous. Vous avez bien vu. Moi, à votre place, je serais rentré. Franchement, je vous dis la vérité. Parce que quand moi, je vois que la police est déjà là, donc on ne peut pas bagarrer devant la police. Ça, c'est une certitude. Pourquoi je vais y aller? Essayez de réfléchir un peu. Quand on veut faire ce genre de dabat là, c'est une place. On se dabat bien une place. Une place. Quand tu vois déjà qu'il y a corps habillé, tu viens faire quoi quand il y a corps habillé? Corps habillé va t'empêcher de dabat. Tu ne peux pas dabat. Tu ne peux pas on une place. C'est comme ça qu'on bagarre. On ne bagarre pas quand il y a déjà 50 personnes. Et surtout quand on sait que ces 50 personnes-là ne vont jamais nous laisser bagarrer. Quand vous voyez que la police est déjà là, en personne réfléchit, restez là où vous êtes. Ça ne sert à rien. Restez là où vous êtes. Ça ne sert à rien de venir. Parce que la police ne va pas laisser et accepter qu'il y ait une confrontation entre vous et nous. Ça, vous le savez déjà d'avance. Et c'est comme ça que vous bouffez l'argent de ces ambassadeurs-là qui sont aussi idiots que vous. Vous savez d'avance que la police ne va pas vous laisser vous confronter à nous si vous voulez le faire. Vous savez qu'ils ne vont pas vous laisser. Mais vous venez quand même. Vous avez vu dans les réseaux sociaux que nous avons libéré les lieux depuis. Vous venez quand même demander que Wedende, ils sont où? Ils sont où? Regarde-moi une bande de zeng malades. Venez quand c'est encore temps. Si vous voulez, à partir du 22, non, à partir du 22, si vous voulez, à partir de demain, camper à l'ambassade jusqu'à l'année prochaine. On viendra vous trouver là et on va se taper dessus. Si c'est ce que vous voulez. On viendra vous trouver là. Et si vous nous empêchez de faire ce qu'on a envie de faire, on va se taper dessus. Ah, ce qui adviendra, adviendra. Ce qui est sûr que si une goutte de sang tombe dans cette ambassade, c'est autre chose que vous avez cherché. Ça, c'est autre chose. Et ce ne serait pas mon sang, moi, Calibri. Parce que moi, je suis déjà mort. Ce ne serait pas mon sang. Ce n'est pas vos histoires que vous faites là. Vous n'avez pas le cœur. Je vous jure, Wallah, vous n'avez pas le cœur. Aucun cœur, vous n'avez. C'est en dehors du bruit là, vous n'avez pas. Moi, je te nie l'âme en direct. Wallah, je te jure que je te nie l'âme en direct. Ce n'est pas vos affaires là. Vos trucs que vous faites là. Hein. Demandez bien. Ahmed, tu as dit un jour que tu étais à demander Gorgui. Hein. Va encore demander Gorgui seul. Je te dis seul. J'ai affronté plus de 300 policiers à Makéa. Tout seul. 300 gendarmes. Et je leur ai dit, vous n'allez rien casser ici. Je n'avais pas besoin des gens. Moi, dans mes affaires, je n'ai pas besoin des gens. Je te nie l'âme, je te jure. Ce n'est pas vos histoires que vous faites là. Je te nie l'âme. Peut-être c'est la prison que je vais prendre. Si vous pensez que ça fait peur à quelqu'un. Ou vous pensez que quand vous restez derrière votre petit téléphone là, vous bavardez, vous pensez que vous avez le big heart. Vous n'avez pas le big heart. Vous n'avez rien dans le heart. Rien. J'ai affronté seul. Je ne dis pas qu'on dit. Allez vous renseigner tout seul. Je leur ai dit, vous n'allez rien casser ici. Et j'ai motivé le quartier. Le quartier est sorti, on les a fait rentrer. Et demandez encore comment ils sont rentrés. Un pas en arrière. Jusqu'à la douche. On a accompagné les gendarmes jusqu'à la douche. Et j'étais devant. Je n'ai jamais eu peur de l'affrontement. Jamais. Bon, préparez-vous bien. Et cette ambassade, faites vos mamies pima que vous voulez faire le 22, que vous allez tirer sur quelqu'un, là. Je ne vous dis pas que je vais prendre cette ambassade. Même seul, hein. Vous connaissez comment, mais oui, je ne pars pas moi 2 places. Je vais vous montrer une vidéo, je vais poster une vidéo. La vidéo du repérage quand je suis parti. Je suis parti tout seul. Je ne pars pas moi 2 places. Je vais me dire une place. Je ne pars pas 2 places, pas une place. Si je veux die, je die une place. Une place. Celui qui à Paris a les couilles qui va venir se placer devant moi, il va me dire que Calibri comme ça. On va se rendre que ce Nilam. Sauf que ce Nilam, ne croyez pas que vous avez le rat. Vous n'avez aucun rat. C'est resté bavarder ou c'est resté juste bavarder. Vous n'avez aucun rat.
Rien du tout. Rien du tout. Les gens souffrent dans ton pays. Les gens meurent dans ton pays. Toi-même, ta propre famille souffre. Parce que tu es venu en Europe, on va te considérer comme le King Kong de la famille, comme le king, comme le roi. On va se courber quand tu viens. Ça, tu adores. Parce que Paul Biya a rendu les Camerounais pauvres et mendiants. Quand tu viens avec tes petits 2-3 vieux habits que tu as ramassés à Château Rouge ou bien à Barbès, on se courbe devant toi, on dit oui, grand frère, tu es venu. On a mami pima, oh, on a dit, on a bumbu on a mami pima. Vous dites que vous avez le cœur, vous n'avez aucun cœur. Je vous jure que vous n'avez aucun cœur. Et si c'était au terre, c'est que Roha, moi je viens te fan chez toi. Roha, je viens te fan chez toi. Tu te levais à 4, tu me vois devant toi. Yeux contre yeux, on se parle en homme. On se parle en personnes qui ont des couilles. Faites vos histoires là, vous avez la chance que l'Europe, tu touches quelqu'un, c'est... Mais mon frère, dans mon combat où je suis, tu te mets à travers mon chemin. Tu te mets à travers mon chemin. On ne va pas te dire. C'est la prison, hein. C'est la prison, je te dis, je suis moi déjà partant. Je marche avec, c'est-à-dire, je marche avec mon mandat. Mia dit waka ma mandat. Je marche avec mon mandat. Celui qui me traille un peu, on bole seulement un jar. On bole un jar. Ce n'est pas Kondengui. Ce n'est pas Niebel. Ce n'est pas Mantoum. Non. C'est peut-être Fleury Morongi, c'est peut-être la santé, c'est peut-être Fresnes. On bole une place. Moi, je vous le dis. Si vous cherchez votre argent doucement. Doucement. Ne venez pas nous amener votre esprit dans un esprit où on a un chauffe au pipe, on a un blingam. Là, je te mets en bol une place, ça finit en coup. Je dis encore, allez vous renseigner. Moi, on ne m'a jamais tapé. Hein. Moi, il n'y a pas de garçon qui va te dire que Calibri, Gorgui, je l'ai tapé quelque part. On ne m'a jamais tapé un mec à main ou bien qui que vous soyez. On ne m'a jamais tapé. Hein. Ah, moi, je vous dis ça, il n'y a aucun homme qui pisse debout comme moi là, qui va te dire que j'ai déjà tapé le gars. On ne m'a jamais tapé. Jamais tapé. Quelqu'un n'a jamais mis mon dos par terre. Non. On va bagarrer jusqu'à la gare. Personne n'a jamais mis mon dos par terre. C'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Vous camarades en bon doc. Vous camarades en bon doc. Mais vous buvez quoi? Vous fumez même quoi? Vous fumez quoi souvent? Ils sont où? Ils sont où? On attend là-bas ce 22. On vous a dit que c'est vous qui nous donnez le timing. Ce n'est pas vous qui nous donnez le timing. Et on vous a toujours dit ça. Même quand les artistes étaient programmés, vous n'avez rien fait. C'est aujourd'hui que vous allez faire quoi? En dehors de bavarder, vous allez faire quoi aujourd'hui? Vous allez protéger l'ambassade? Protégez dans l'ambassade. Et vous verrez comment on va prendre cette ambassade devant vous. Parce que c'est où on va aller s'exprimer. On va aller s'exprimer où? Vous croyez que je vais aller m'exprimer où ça? Au palais de l'Élysée? Non. Je n'irai pas m'exprimer au palais de l'Élysée. Où je vais m'exprimer, c'est l'ambassade du Cameroun. C'est là où je vais m'exprimer. Et le jour où ça va prendre feu, où il y aura des feux à 20 km, le jour là, je crois que la communauté internationale va finalement se réveiller. Et ça va arriver. Parce que la nouvelle génération que vous avez là, monsieur l'ambassadeur, Bivongo Biya Paul Barthélémy, la nouvelle génération des Camerounais que vous avez en face de vous, je ne parle pas des Camerounais corrompus. Parce que dans ce combat, il y a des personnes intègres. Cette nouvelle génération-là, c'est jusqu'à la gare avec vous. Ton pied, mon pied. Biya, Bivongo. Des petits idiots qui tournent autour de toi là, qui te disent que non, ils vont venir corrompre la diaspora, ils vont venir remonter les patriotes, les patriocons contre la brigade anti-Salina ne réussiront jamais. Mets tes pieds en Europe et tu vas voir qui a mis l'eau dans la noix de coco. You go know who born dog. I say you go know who born dog. Tu sauras qui a accouché le chien. You go know who born dog. Mets tes pieds en Europe. Biya, tu verras qui a accouché le chien. Quand les gens tournent autour de toi, on te fait croire que non, la basse est déjà finie. La basse ne finira jamais. La basse est un état d'esprit, elle ne finira jamais. 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 Elle ne va jamais finir. Calibri n'est pas là, il y aura d'autres Calibri. X n'est pas là, il y aura d'autres X. Sandy n'est pas là, il y aura d'autres Sandy. Max n'est pas là.
chacun a son double fois double fois double fois double. On est 26 millions. Parce que même ces petits idiots qui parlent là, même ces petits idiots qui parlent là, qui tous les jours se mettent devant leurs petites conneries qu'ils appellent téléphone, lui disent « Oh, on a vendu le terrain ici, on a vendu le... » Mais vous êtes malades. Même ces petits idiots-là souffrent autant que les Camerounais qui sont au Cameroun. Souffrent autant que les Camerounais qui sont au Cameroun. Et je vois le petit bâtard qui sort sa carte d'identité et dit « Je suis français ». Et il est même fier, hein? Il sort sa carte d'identité et dit « Je suis français ». Je suis français. Tu sais ce que représente cette carte d'identité? Tu sais ce que représente cette carte d'identité? Cette carte d'identité représente la liberté. Elle représente la liberté. Parce que pour que tu puisses avoir cette carte d'identité, des gens se sont battus pour que tu puisses l'avoir. Pour que tu puisses la brandir avec fierté. Pourquoi tu ne présentes pas ta pièce camerounaise avec autant de fierté que tu présentes la pièce d'identité française? Pourquoi? J'aimerais te voir présenter ta pièce d'identité camerounaise avec autant de fierté. Et vous êtes les premiers à dire, vous n'êtes plus des Camerounais, vous êtes des Français. Mais quand il s'agit de présenter sa pièce d'identité française, tu sors ça. Je suis français, hein? Je travaille, je gagne 2500 euros. Beignon avec 2500 euros. Beignon avec 2500 euros. Et puis quoi? Tu gagnes 2500 euros et puis quoi? Et tu as trop gagné. Et puis quoi? Et puis quoi? Bande de ce que je me torche le cul avec. Allez rester à l'ambassade, ça ne sert à rien de dire que je suis à 2 heures de Paris. Tu viens à Massy-Palaise, tu dis que tu es à 2 heures de Paris. Tu viens ici à côté, tu dis que tu es à 2 heures de Paris. Ça ne sert à rien de dire que je suis à 2 heures de Paris. Prenez vos matelas, dites à l'ambassadeur que les gars là, comme ils ont dit qu'ils vont venir là, ils vont venir. Dites à l'ambassadeur de vous donner une chambre là-bas. Il y a des maisons là-bas, non? Le prédécesseur du prédécesseur de celui qui est parti là. N'est-ce pas, c'est là où il faisait ses passes avec ses capotes qu'on a trouvées dans son bureau. Dites à l'ambassadeur de vous donner une chambre là-bas une fois. De vous aménager un appartement là-bas une fois. Vous dormez là-bas. H24. Et vous allez nous voir. We go apparaître les ninja dem. Ana we go tchuk on a fait ça dans on a mami pima on a donc osté. Dites-lui de vous mettre là-bas. Dites-lui de vous... Qu'il aménage une chambre pour vous une fois. Qu'il aménage une chambre pour vous une fois et vous met là-bas. Quoique vous buvez souvent le coucou qui n'a pas de sucre. Bande de baveux, va. Je suis venu, on est venu faire ceci, on est venu faire cela. Vous avez une jeune fille qui perd ses 4 enfants à l'hôpital et ça vous fait plaisir parce que vous êtes en Europe. Ce n'est pas votre frère. Ce n'est pas votre soeur. Vous ne pouvez pas avoir la douleur que la famille de cette fille a eue. Vous ne pouvez pas même consentir un seul instant à la douleur que cette fille a eue. Elle a perdu ses 4 enfants. Essayez de perdre 4 enfants par négligence dans un hôpital ici. Non seulement les médecins vont aller en prison et vous allez être dédommagé à la hauteur du préjudice subi. Viens les voir. Viens voir ces idiots et ces idiotes là qu'elles sont devant la CAF. Comme des malheureuses. Parce qu'elles veulent avoir l'argent de la CAF. Elles sont là comme des malheureuses. À 4 h le matin, tu arrives, tu les trouves, elles sont déjà en rang. À 4 h le matin. Parce qu'elle va avoir le job argent. Et elle préfère que sa soeur au Cameroun dort dans la misère, vit dans la misère. Mais sache-le, l'argent de la CAF que tu as là, c'est des étudiants qui se sont levés en mai 68. C'est les étudiants qui se sont levés en mai 68 pour que tu puisses avoir une belle sécurité sociale comme tu l'as aujourd'hui. Comme tu l'as aujourd'hui, c'est parce que des gens se sont levés dans ce pays et qu'ils ont exigé cela et ils ont obtenu cela. Vous êtes fiers. Vous êtes fiers de l'avoir aujourd'hui. Très fiers de l'avoir. Et vous empêchez à vos frères au Cameroun de pouvoir avoir ne serait-ce que le strict minimum vital. Vous allez nous dire que vous protégez un ignare qui n'a rien à foutre de vous. Parce que vous allez arriver à l'ambassade, on va vous donner 10 euros. Voilà moi les gens qui disent que nous ne travaillons pas. Mais c'est eux qui trouvent quand même le temps de venir faire aussi la même chose que nous faisons. Et ils nous insultent. Vous ne travaillez pas. Si tu travailles, qu'est-ce que tu fais donc là-bas? Comme tu travailles, comme vous travaillez, qu'est-ce que vous faites donc là-bas? Tu crois que quelqu'un qui est allé au boulot le matin va avoir le temps, comme vous dites souvent là,
Venir rester là? Non mais arrêtons un peu nous les Camerounais. Arrêtons. Vous pensez un seul instant que ça nous fait plaisir. Vraiment que ça nous fait plaisir de venir vous déranger quand vous venez pour vos papiers administratifs. Et nous savons très bien que vous êtes déjà dérangé même pour vos démarches administratives. Mais c'est justement parce que vous êtes, vous pour la plupart, vous êtes des idiots. Parce que si vous étiez des hommes, on ne vous ferait jamais cela à l'ambassade du Cameroun. Je suis sûr d'une chose, mes frères. Je suis sûr d'une chose. Ce que vous laissez bastonner, traiter comme des esclaves à l'ambassade du Cameroun, vous n'allez jamais accepter ça dans une préfecture. Vous n'allez jamais accepter ça dans une mairie en France. Jamais vous n'allez accepter ça. Quand vous traitez comme des animaux dans une mairie en France, vous n'allez jamais accepter ça. Mais mon frère, tu vas les entendre piailler. Oh madame, c'est du Kibali. Non, ils ne disent même pas c'est du Kibali. Vous êtes raciste, vous êtes ceci, j'ai mes droits, je suis citoyen français, vous ne pouvez pas me faire ça, on ne peut pas me traiter comme ça, nanani, nanana. Mais quand vous allez dans votre ambassade de merde là, vous arrivez à 6 h, quelqu'un vient à 11 h, on le fait entrer devant vous. Vous ne lui dites jamais qui a la queue, hein. Vous fermez vos bouches de merde, vous ne dites rien du tout. Vous ne leur dites jamais qui a la queue. Mais quand vous allez à la préfecture de police ou bien quand vous allez à la mairie, vous dites aux gens, quand quelqu'un vient même, il veut se aller sur la scène, monsieur, madame, il y a la queue s'il vous plaît, mettez-vous en rang, il y a la queue, je suis là depuis 6 h. Pourquoi vous ne dites pas ça à l'ambassade chez vous quand vous arrivez là? Parce que vous êtes des animaux. Parce que vous êtes des animaux. Regardez-vous dans la glace. Si c'est pour parler fort aux blancs, vous êtes trop fort. Trop fort. Tu sors de chez toi à 6 h. Une personne vient à 11 h, on le fait entrer devant toi. Tu restes là, tu dis, on va faire comment? C'est le Cameroun, non? Si je parle, n'est-ce pas, ils vont faire. Monsieur Leblanc, tu es très... C'est-à-dire, en une fraction de seconde, tu l'as déjà ramassé. Une fraction de seconde, tu l'as même déjà dit qu'il va appeler mon avocat. Vous m'avez fait perdre mon temps, vous m'avez fait perdre ceci. Tu ne peux pas appeler ton avocat quand tu es au Cameroun. Tu ne peux pas appeler ton avocat. Tu ne peux pas, tu ne connais pas ton avocat. Mais il faut arrêter un peu. Vous croyez que nous le faisons pour nous? Vous vous asseyez aujourd'hui bien, vous êtes reçu même plus bien à l'ambassade du Cameroun qu'avant. C'est qui? C'est la brigade anti-Sardina. C'est la brigade anti-Sardina qui vous donne des sièges là-bas à l'intérieur. C'est la brigade anti-Sardina qui fait qu'on vous reçoit plus mieux qu'avant. Vous avez déjà dit un jour merci, on n'attend même pas votre merci. Mais on vous demande de la boucler quand vous ne pouvez rien faire. On vous demande de la boucler et laisser ceux qui peuvent faire quelque chose pour leur pays le faire. C'est tout ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas de venir nous rejoindre. C'est une décision personnelle. On ne vous demande pas de venir nous rejoindre, on vous demande juste de la boucler. Laissez-nous, on fera pour vous. Vous avez des chaises aujourd'hui à l'intérieur, vous êtes reçus. Vous êtes traités un peu comme des êtres humains. Ce qui n'était pas le cas avant la brigade. On n'attend pas un merci de vous. Mais bouclez-la. Fermez votre bouche de merde. Arrêtez de vous prendre pour des personnes importantes. Vous n'êtes rien du tout. Bien ne vous connaît même pas. Même cet ambassadeur-là demain ne prendra même pas fait et cause pour vous. Vous avez vu ce qui s'est passé au Cameroun dernièrement? Avec M. Wanko qui a failli être arrêté? M. Wanko a failli être arrêté à l'aéroport de Douala. C'est le consul en personne qui s'est déplacé. Combien de Camerounais ont des problèmes ici en France? Vous avez déjà vu le consul se déplacer pour eux? Vous avez déjà vu l'ambassadeur se déplacer pour les Camerounais indigents qui sont ici? Jamais. Allez au Cameroun et regardez comment la France traite ses concitoyens au Cameroun. Allez au Cameroun, regardez. Allez au Cameroun, regardez. Tu es citoyen français, que tu travailles ou pas, tu peux mettre ton enfant à Dominique Savio. Et gratuitement. Tu es citoyen français, quand tu es dans les problèmes, il y a un service social à l'ambassade qui s'occupe de toi. À condition que tu sois immatriculé. Et même quand tu n'es pas immatriculé, ce que le consulat ne peut pas faire, dans certains cas bien sûr, c'est te payer le billet.
c'est te rapatrier. Dans certains cas, ils le font et dans d'autres, ils refusent de le faire. Dans d'autres, ils refusent de le faire. Nous, on veut que ce soit pareil ici. On veut que ce soit pareil ici. Que le consul s'occupe des Camerounais qui sont là. Combien de Camerounais dans ma porte à chapelle qui se font malmener tous les jours? Ce consul-là ou bien cet ambassadeur-là, s'est-il déjà un jour posé la question? Est-il déjà même allé vers ces Camerounais-là? Non, du tout. Du tout. Venez vous mettre à côté de moi un jour. Venez vous mettre à côté de moi un jour. Wallah, je vous jure. Je marche toujours blindé, hein. Ça je vous le dis. Hein. Je marche toujours blindé. Et moi j'ai cet avantage, c'est que les autorités savent que des gens comme vous me cherchent. Bon, je marche toujours blindé. Celui qui vient très mal devant moi, là, je lui donne ça. Celui qui vient très mal devant moi, là, je lui donne ça. Je n'ai aucun problème avec aucun Camerounais dans la diaspora. Fut-il membre du RDPC ou pas, ce n'est pas mon problème. J'ai un problème avec un régime que je dénonce. Tu ne t'appelles pas régime de Biya. Biya ne t'a jamais mandaté pour défendre son honneur ou son intégrité ou quoi que ce soit. Bon, j'ai pas de problème avec toi. J'ai un problème avec le régime que M. Biyabi Vondo-Barthélemy incarne. C'est de cela qu'il s'agit. Vous allez vous taire. Je vous jure que vous allez vous taire. Ça, croyez-le, vous allez vous taire. Il y en a marre un peu de vos cirques, de vos petits cinémas que vous faites là. À un moment, on dit il y en a marre. Et vraiment, il y en a marre. Mais vous vous prenez pour qui? Vous vous prenez pourquoi? Vous n'êtes rien du tout, rien. Mais rien. Alors, je vous dis aujourd'hui, celui qui vient mal devant moi, moi je le nilame. Ça, je vous le dis. Les autorités savent ce qui pèse sur ma tête. Et j'ai le droit de me protéger. Et je marche, je vous le dis, je marche blindé. Ça, je vous le dis. Moi, quand vous me voyez en route là, c'est pour ça que vous me voyez, je n'ai pas peur. Celui qui vient mal un jar, je lui nilame. Ça, je vous le dis. Je n'ai aucun problème avec aucun Camerounais. Je dis bien aucun. Si un Camerounais a besoin d'une aide, qu'il est militant du RDPC, il reste mon frère camerounais. Je dis bien qu'il soit militant du RDPC, il reste mon frère camerounais. Et si je le trouve dans un problème, même avec l'habit du RDPC, je sauverai d'abord mon frère camerounais. Après, je lui dirai, regarde l'habit que tu as. Après, on va causer, on va dialoguer. Mais je n'irai jamais lui dire, je ne vais jamais passer dire, ah, appelle Paul Biya qui vient te sauver. Jamais je ne le ferai. Jamais. Parce que c'est mon frère camerounais. Je vais d'abord sauver mon frère camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi les Camerounais ne sont pas solidaires? Pourquoi? Parce qu'on est plein d'aigreur. Parce qu'on est plein de jalousie. On ne peut pas voir quelqu'un qui a progressé, quelqu'un qui est devant et on dit oui, tu es devant, on te suit. Oui, tu es devant, on est avec toi. Oui, tu es devant, on t'encourage. Apprenons à être solidaires. Et ça, c'est pas forcément le tribalisme de Biya. C'est la jalousie. C'est la jalousie que nous avons vis-à-vis de l'autre. Écoutez, 5 doigts là, c'est jamais pareil. 5 doigts de la main là, c'est jamais pareil. C'est jamais pareil. Dieu aurait pu faire en sorte que tous ces doigts là aient la même longueur. Mais non, chaque doigt a son nom. Et chaque doigt est différent de l'autre. Chaque personne a sa chance que Dieu a donnée. Chaque personne est différente de l'autre. Nous avons des empreintes. Chaque être humain ici-bas a une seule empreinte. Pas deux. Pas deux. Chacun a son tour. Aujourd'hui c'est toi, demain c'est moi, après-demain c'est un autre, ainsi de suite. Mes frères dans la diaspora, j'aimerais vraiment qu'on soit unis. On n'est pas obligé de s'aimer, mais on est obligé de s'entraider. Parce que nous sommes à l'extérieur. On est obligé de s'entraider. Moi, j'ai vu des Sénégalais, j'ai vu des Maliens. Quand un Malien avait une boutique qui se brûlait, où on a volé un Malien ou un Sénégalais, qu'il était ami de Bouba ou bien de So ou bien de qui que ce soit, qu'ils étaient amis ou pas, So participait. Ils se cotisaient entre eux pour que le gars, au bout d'une semaine
ouvre une nouvelle boutique. Vous croyez que le gars, il avait gardé l'argent quelque part? Non. C'est la communauté, c'est la solidarité de cette communauté qui lui ont fait redémarrer son affaire. Et nous, les Camerounais, nous pouvons. Nous pouvons, arrêtons juste d'être jaloux des autres. Arrêtons juste d'envier l'autre. Non. Tu ne peux pas envier ton frère. Parce que même s'il te laisse ce qu'il est en train de faire là, tu ne le feras pas exactement comme lui. Lui, il a sa petite touche que tu n'as pas. Mamie Makala vend ses beignets, il y a 20 000 personnes qui vont manger ses beignets. Ce n'est pas forcément la sorcellerie. C'est parce qu'elle a un petit plus dans son beignet que toi, tu vas vendre même avec. Tu vendras même plus moins cher qu'elle. Tu n'auras pas la même clientèle. Ne dis pas, oh, c'est la sorcellerie. C'est pas forcément. Chacun a son petit truc. Chacun a sa petite touche personnelle. Sa petite touche personnelle. Chacun l'a. Mes frères, il faut qu'on arrête ça. Ça ne va pas au Cameroun et ça ne va du tout pas. Du tout pas. Du tout pas, ça ne va pas. Ce n'est pas un problème de Bassa, ce n'est pas un problème de Yaoundé, ce n'est pas un problème de ci ou de ça, c'est un problème du Cameroun qui ne va pas. Et à un moment, si vous bénéficiez des largesses de ce régime, mes frères, taisez-vous. Mangez comme on dit au Cameroun et taisez-vous. Ce n'est pas vos problèmes, ce n'est pas votre affaire. Est-ce qu'on a mis le sable dans ton gari? Non, on n'a pas mis le sable dans ton tapioca. On est juste venu revendiquer quelque chose qui nous est de droit. On est venu revendiquer quelque chose qui nous revient de droit. C'est ce que nous sommes venus revendiquer. On n'est pas venu mettre le sable dans ton tapioca. Mais jette ton business avec ton ambassadeur de merde que tu as. Fais ce que tu as à faire, mais fous-nous la paix, mec. Parce que nous, on te fout la paix. Tu ne nous vois pas venir t'agresser. On ne peut pas t'agresser. On n'a pas le droit de t'agresser. Pourquoi on va t'agresser? Pourquoi? Qu'est-ce que tu nous as fait? Rien du tout. Pourquoi on viendra t'agresser? Mais nous avons un problème avec une institution, nous avons un problème avec un régime qui tue, qui pille au détriment d'une caste. Par contre, nous voulons une meilleure redistribution des richesses au Cameroun et aux Camerounais. C'est tout ce que nous demandons, mon frère. C'est tout. Et tu prends ta tête de melon, tu viens, tu dis qu'ils sont où? On va les faire ceci. Tu vas faire quoi à qui? À qui tu vas faire quoi? Tu ne feras rien à personne, mon frère. Rien du tout. Rien du tout. Et je te le dis, je te le garantis, le sang d'un Camerounais tombe. Le jour que je déciderai, ça pourrait être le même jour, ça pourrait être le lendemain, ça pourrait être une semaine après, ça pourrait être un mois après, 6 mois après. Mais crois-moi, je ne te donne pas le jour. Mais ce jour, je ferai ce que j'ai dit. Et je le ferai avec brio. Et sache-le, je suis tellement méticuleux dans ce que je fais. Je sais quand le faire, comment le faire. Et je le ferai. Et tu ne m'empêcheras pas de le faire. Tu ne m'empêcheras pas du tout de le faire. Du tout. Ni toi, ni ton ambassadeur, ni la police française qui va même veiller là-bas tous les jours ne vont pas m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire. Et je ferai en sorte que le nom de Biya soit traîné dans la boue aussi longtemps que je vivrai. Je ne m'arrêterai pas. Et ce ne sont pas tes intimidations à 2 balles qui pourront me faire peur ou faire peur aux membres de la brigade anti-Sardinat. Bon, toi et ton petit groupe de zozo, ton petit groupe de tapettes là, ton petit groupe de balcringues là, mes frères, débarrassez le plancher. Débarrassez le plancher. Vraiment, on dit au Cameroun, si tu peux manger, mange. Prends ce qu'on te donne, mon frère. Mange. Comme on dit chez nous, c'est l'argent du Cameroun. Mange. Mais enlève tes yeux. Enlève tes yeux dans ce que nous faisons. Parce qu'en aucun jour, tu ne nous as vu mettre nos yeux dans ce que tu fais. En aucun jour. Tu n'es pas un patriote. Tu es un attardé mental. Si tu penses en disant, nous les patriotes, mais même le blanc qui te regarde se moque de toi, mais il se fout de ta gueule, mec. Mais il nique ta mère. Le blanc qui te regarde, il nique ta mère, mon frère. Il nique ta race. Il nique ta famille, ce blanc-là. Parce qu'il se dit, celui-là, il a un problème. Il a un problème dans son cerveau.
Il sait comment moi aujourd'hui je vis bien. Je vis bien parce que des patriotes français se sont battus pour que je puisse bien vivre. On s'est battu dans mon pays pour que je puisse bien vivre. C'est ça la vérité. Et rien que ça. Rien que ça. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le pays de Hugo Chavez? Quand il était là, les gens vivaient bien. Depuis qu'il est parti, c'est la désolation. Et les gens se battent au quotidien pour survivre. Les gens se battent au quotidien pour survivre. Dans ce pays où tu es. Si tu prends un Camerounais, tu l'amènes en France. Et du coup, on commence à lui donner tout. Mais il va dire, oh là là, je suis au paradis. Tu prends un Camerounais, il arrive en France, il va à la CAF, il a l'argent. Il va ici, il a l'argent. Il va au SAMU, il est soigné. Il va au resto du cœur, il prend tout ce qu'il prend, il ramène chez lui. Mais il va dire, oh là là, je suis au paradis. Or, les Français même estiment que c'est petit. Les Français même estiment que c'est petit, que l'État ne fait absolument rien pour eux. Mais on prend ça et on met au Cameroun. Mais purée, les Camerounais vont dire, oh, si c'est Papa Kamto qui est là, on va dire, oh Papa Kamto, tu étais où même depuis pour venir nous donner ça, non? Les Camerounais vont, mais je ne sais même pas, je manque les mots pour le dire. Pourtant, les Français, avec tout cela, estiment que c'est petit, que l'État ne fait absolument rien pour eux. S'il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, c'est parce qu'ils estimaient que l'État ne faisait rien pour eux. Moi qui viens d'arriver du Cameroun, je dis, mais qu'est-ce que les gens là font comme ça? Mais ils ont tout, ils font quoi? Ils ont tout, ils font quoi? Mais si, donne ça à un Camerounais, il dit Hamdoullah. Il dit Hamdoullah, papa God thank you. Partout il va te voir, il va se mettre à genoux devant toi. C'est ça que nous avons aussi besoin. Peut-être pas à la même hauteur. Peut-être pas. Mais le strict minimum vital, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que nous nous battons. C'est pour ça que nous nous sacrifions. C'est pour ça que vous nous appelez aujourd'hui des fous. Celui-là qui a dit que la terre était ronde, on a dit qu'il était fou. Mais après, on a trouvé qu'il disait la vérité, Galilée. On a dit après qu'il disait la vérité. Vous avez un nouveau slogan. Il faut dire à Kamto de mettre sa famille et ses enfants devant. Paul Biya, un Lang ou un Zout, a mis ses enfants et sa famille devant pour aller au Nozo. Quand Paul Biya voit les enfants de 15 ans, de 18 ans se faire massacrer au Nozo, il a mis ses enfants devant. Il a mis sa femme devant. Il a mis Brenda devant. Brenda ne peut pas faire l'armée. Junior Biya ne peut pas faire l'armée. Franck Biya ne peut pas faire l'armée. Vous racontez quoi là même? Les enfants de la reine d'Angleterre ont fait l'armée, ils étaient au front, en première ligne. Ils étaient au front en première ligne. Le prince d'Angleterre était au front, en première ligne. Mais vous racontez quoi aux Camerounais? Qu'est-ce que vous racontez? Que Kamto amène ses enfants? Je ne sors pas pour Kamto. Est-ce que vous ne comprenez pas ça? Je sors parce que ça ne va pas. Même Kamto ne sort pas pour moi, il sort parce que ça ne va pas au Cameroun. Et chacun doit sortir parce que ça ne va pas. Si les enfants de Kamto, eux, ils estiment que ça va pour eux et qu'ils peuvent rester à la maison, c'est leur problème. Moi, ça ne va pas pour moi. Je sors. Je m'en fous que la femme de Kamto soit là ou pas. Je m'en fous que l'oncle, le cousin, la tante, la mère ou quoi que ce soit de Kamto soit là. Ce n'est pas mon problème. Si lui, il estime que sa vie est assez belle et qu'il ne peut pas marcher avec son père, c'est son problème. Je m'en fous. Moi, j'estime, ma vie, elle n'est pas bonne et je marche parce que ma vie n'est pas bonne. Voilà pourquoi je sors. Qui vient avec ses enfants, qui met d'abord ses enfants lui-même. Même si quand on ne sort pas le premier, moi je sors. Il ne sort pas le 22, je sors parce que c'est mon droit. Parce que c'est mon droit. Je me bats pour moi. Je me bats pour mes enfants, pour mes arrière-petits-enfants et pour mon pays. Qu'on arrête un peu. Qu'on arrête un peu. On va où? On va où avec cette idiotie? Et je vois des gens qui vont dialoguer ou parler avec des idéologues qui propagent ce genre de nouvelles tous les jours. Non, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Kamto, prends ton enfant, envoie-le à Paris, à Washington ou à New York. Moi, au Cameroun, ça ne va pas, je vais marcher. Je m'en fous que ton enfant marche, que ta femme marche, que ta petite fille ou que tes petits-fils marchent. Ce n'est pas mon problème.
Mon problème à moi, c'est que le Cameroun est mauvais et je marche pour moi, pas pour eux. Je ne regarde pas si les enfants de Kamto sont là. Pourquoi quand on envoie vos enfants au Nozo, vous ne dites pas que Bia, prends tes enfants, tu vas voir au Nozo. Et nous, on va suivre derrière. Bia, le président de la République du Cameroun, soi-disant, entre guillemets, a déjà mis pied au Nozo un jour pour s'imprégner de la situation de ces militaires qu'il envoie tous les jours. Est-il déjà parti au Nozo? Emmanuel Macron, une fois qu'il a été nommé en France, les prochains réveillons, il les a passés avec son armée. Une fois qu'il a été nommé en France, il a d'abord fait un tour dans une base militaire avant de revenir. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu de vouloir toujours prendre des Camerounais pour des idiots. Arrêtez. Arrêtez. D'accord? Un peuple a besoin d'un leader. Le leader, il a classé le cap. Ce n'est pas le leader qui fait tout. Et aussi longtemps que vous allez être idiot, sachez-le, les Juifs, quand ils étaient en captivité en Égypte, avec la force et le courage de se libérer, mais ils n'avaient pas un leader. Les Juifs, quand ils étaient en captivité en Égypte, avaient la force et le courage de se rebeller, mais ils n'avaient pas un leader. Et le jour où ce leader, Moïse, est arrivé, ils se sont libérés. Ils ont eu ce courage parce qu'il y avait un guide. C'est ça. Vous allez nous foutre la paix avec vos histoires. Il faut que quand on vient, il faut qu'il se mette devant, même s'il n'est pas devant. Il m'a ouvert les yeux. Je sais que vous êtes des voleurs. Je sais que vous êtes une bande de criminels. Il a déjà fait son travail. Il a open my eye. I see son on a say me he come. On a say make he come. He come do what you with me. If he like he come, he not come. What's my problem there? I go waka because I go waka. Because it's bad for me. Voilà pourquoi je sors. Je ne sors pas pour Kamto. Quel est le Camerounais qui va sortir pour Kamto? Quel est le Camerounais qui va sortir pour X ou pour Y? Sors par rapport à ta propre situation. Chacun doit sortir par rapport à sa propre situation. Et si on aligne les Camerounais, on demande à quelqu'un ta situation elle est bonne, chacun dira non. Sur 26 millions de Camerounais, il n'y a même pas 1 million qui vivent normalement. Il n'y en a même pas 1 million. Des espèces d'idiots, ils viennent nous demander ils sont où. Toi tu es en France. Toi, tu es en France. Tu ne connais pas faire le marché de chaque jour. Que ta femme se levait chaque jour et pas au marché. Tu ne connais pas faire ça. En France, ici, tu fais le marché pour 1 mois chez toi. Pour 2 semaines, pour 1 semaine. Tu remplis un caddie, tu ramènes chez toi. Chez moi, au Cameroun, on est obligé de faire le marché chaque jour. Parce qu'on ne sait pas si demain on va manger, si demain on ira au marché. Chaque jour, on est obligé de faire le marché. Il y en a même qui sont obligés d'attendre de midi 14 h pour aller au marché, ramasser les déchets que les autres n'ont pas pu vendre. Parce que le père de la maison est revenu avec 500 francs à 14 h. Elle est obligée de se débrouiller, de partir au marché à 14 h. Et le lendemain, elle attend encore prochain 14 h. Et vous êtes là, vous dites Paul Biayop, vous n'avez même pas honte. Même pas, vous n'avez pas honte. Essayez de venir devant moi, je vous jure. Essayez de venir devant moi. Vous allez voir ce que je vais vous faire. Je le dis, hein, ils sont là, ils m'écoutent. Hein. Je le dis. Ils sont là, ils m'écoutent. Essayez de venir devant moi un jour. On ne va pas vous dire. Un homme averti en vaut 2. Je n'attends pas. Et toi, mon frère camerounais qui me regarde, n'attends jamais. Jamais comme politicien que quand on met son enfant devant pour que tu dis oui, il a mis son enfant, je veux le suivre. Il se trouve, l'enfant de Kamto vit bien et estime qu'il ne peut pas marcher. C'est son choix personnel. C'est comme quand on ne t'oblige pas à marcher. Il te demande de regarder ta situation. Si tu l'acceptes, ok, reste chez toi. Si tu ne l'acceptes pas, indigne-toi. Indigne-toi. Tu veux venir en France. Mais sache que pour que la France soit ce qu'elle est aujourd'hui, que tu admires, c'est parce qu'il y a des personnes qui se sont indignées. Et croyez-moi, mes frères, cette époque-là, elle était encore plus difficile. Très difficile même. Parce qu'il suffisait d'un mauvais regard en direction du roi et tu étais exécuté sur le champ. Il avait le droit de vie ou de mort sur qui il voulait. Comme il voulait et quand il voulait. Mais des personnes se sont levées. Se sont battues
ont attrapé ce roi et l'ont guillotiné. Et c'est une vague de succession, c'est une vague de contestation qui ont fait en sorte que l'Europe soit ce qu'il est aujourd'hui. Ah oui, c'est une vague, une grosse vague, successive autant pour moi. Les gens se sont indignés. Et jusqu'aujourd'hui en Europe, les gens s'indignent. Jusqu'aujourd'hui en Europe, il y a des marches, il y a des contestations. Jusqu'aujourd'hui. Il y a des infirmières à qui on a promis 1300 €. Elles estiment que c'est petit parce que l'État leur donne 180 et elles disent non. On ne veut pas 180 et elles sont en grève. Dans ce pays, aujourd'hui mon frère, toi qui me regardes au Cameroun, qui m'écoutes, sache que dans ce pays, aujourd'hui en France où je suis là, les cheminots ont décidé de gréver parce qu'ils veulent qu'on les donne 32 heures de travail. Ils ont décidé de gréver. Les cheminots ont décidé de gréver parce qu'ils veulent qu'on leur donne 32 heures hebdomadaires de travail. C'est ça la vérité. L'homme a le droit de s'indigner. Quand il sent que ce n'est pas bon, il s'indigne. Et le gouvernement a l'obligation et le devoir d'essayer d'améliorer. C'est ce que nous voulons, qu'on essaye d'améliorer. Avec le président Kamto au pouvoir demain ou après-demain, parce que je ne vous dirai jamais que Paul Biya part, on va porter le président Kamto, on va aller le mettre. Et Kamto ne l'a jamais demandé. Il ne l'a jamais demandé. Il vous a dit, ce n'est pas écrit sur mon front, président de la République. Il vous a dit ce que je souhaite. C'est un code électoral consensuel. C'est l'arrêt de la guerre au Nozo. C'est une nouvelle organisation. Et si, il a bien dit, et si vous me faites encore confiance comme vous l'avez fait, on a volé, je servirai mon peuple avec voiture. Ça, ce sont ses mots. Ce n'est pas moi qui invente. Et si, ce qui veut dire que lui-même, il n'est pas sûr. Peut-être demain, vous allez jeter votre dévolu sur quelqu'un d'autre. Mais il l'aurait. Et il a fait son travail. Quelqu'un d'autre pourra continuer avec les règnes de l'État. C'est de ça qu'il est question. Je ne me bats pas pour aller imposer Kamto à Yaoundé. Non. Je me bats parce qu'il m'a vendu un rêve, il m'a vendu des idées et que j'estime que ça peut changer mon pays. Il le dit bien. Et si on organise des élections, et si vous m'accordez vos suffrages comme vous l'avez fait, et je vais servir mon pays. Alors mon frère, ne te laisse pas manipuler par ces sorciers, par ces vendeurs d'illusions. Ça fait 32 ans, 38 ans qu'ils vous vendent des illusions. Qu'est-ce que vous avez? Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Je suis dans un pays où tu as la possibilité de prendre un appareil de 1500 € et de le payer en 20, en 30 ou en 40 fois. Tout dépend de tes moyens. Et tu ne verras jamais la boutique devant ta maison cogner que « Abeg, give me my money ». Non. Il y a un système de prélèvement automatique en fonction de tes moyens. J'aimerais que mes frères au Cameroun puissent avoir la même chose. Je souhaite qu'on ne vienne plus jamais vendre ce qu'on a jeté en Europe au Cameroun. Qu'on puisse fabriquer des frigos au Cameroun et les vendre comme on les vend en Europe. Je souhaite cela. Voilà pourquoi je me bats aussi. Pas qu'un frigo qu'on a ramassé dans la poubelle avec des puces, des tics et tout, on ramasse, on vient, on vend au Cameroun, on apporte même d'autres choses au Cameroun. Alors si tu veux que le Cameroun change, suis le chemin de la rue. La rue. Même les policiers ici, mes frères, quand ça ne va pas, ils se mettent dans la rue. Même les policiers qui disent souvent que non, marchez comme ça, marchez comme ça. Quand ça ne va pas, même les policiers se mettent dans la rue. Et croyez-moi, ils sont parfois même aussi confrontés à d'autres policiers. Mais ils se mettent quand même dans la rue. Ceux qui se sont mis dans la rue là, quand ils vont obtenir, ils ne vont pas obtenir que pour eux-mêmes. Non, ils vont obtenir pour l'ensemble de la corporation. C'est comme ça que ça se passe. Mais pourtant, il y avait des policiers qui étaient devant eux qui les empêchaient même de passer à certains endroits.
Il y avait des policiers qui étaient devant eux, qui les empêchaient de passer à certains endroits. Mais quand il y a eu les retombées, il n'y a pas eu des retombées que pour ceux qui ont contesté. Non. Il y a eu des retombées pour toute la police. Parce que quand on a ajouté 200 € sur le salaire des policiers, on n'a pas que choisi ceux qui ont marché pour leur dire, ok, vous là, comme vous avez marché, voilà 200 € on va ajouter. Non, on a donné pour tout le monde. Et pour ceux qui étaient contre eux, et pour ceux qui étaient avec eux. Ce n'est pas 25 millions de Camerounais qui iront marcher. Mais la majorité des Camerounais qui se sentent indignés doivent le faire. C'est une obligation. Faites-le. Faites-le pour vous. Vous avez encore peut-être l'espoir parce que vous avez vos tantes qui sont en Europe, vous avez vos cousins, vos cousines qui sont en Europe. Mais je peux vous assurer, coronavirus a changé énormément de choses. Toi qui avais 100 € par mois qu'on t'envoyait, si on te les envoie encore, là, maintenant, je crois que mon frère, c'est que ta personne t'aime. Parce que la personne qui t'envoyait 100 € va t'envoyer 80 ou 50. L'année d'après, elle va t'envoyer 20 ou 30. Ainsi de suite. Tu vas te réveiller à 40 ans, 50 ans, t'as rien, du tout rien. Rien. Je suis dans un pays que tu travailles, on te paye. Tu ne travailles pas, on te paye. Le chômeur qui est là, on le paye. Le SDF, quand vous voyez le SDF qui demande 100 francs, c'est 1 €, 2 € dans le métro là. Ah mon frère, celui-là, il a l'équivalent de presque 400 000 francs le mois. Oh. Vous n'êtes pas pareil. Lui, le SDF, il n'a pas où dormir. Il a son compte bancaire. Que toi au Cameroun, même tu travailles, même tu as ta petite boutique, tu n'as même pas ce compte bancaire là. Lui, le SDF, il a son compte bancaire. Son État lui verse son argent tous les mois. Et 1 franc saute. J'ai dit bien 1 franc saute. Ils auront les associations sur leur dos. Ils essaient de le diminuer d'1 franc. Ils auront des associations sur leur dos. Bon, quand vous restez au Cameroun, vous dites qu'en Bénin, il y a aussi les gens qui demandent l'argent. Ce n'est pas les mêmes gens qui demandent l'argent comme les Aboki au Cameroun. Ce n'est pas les mêmes gens de... C'est pas les mêmes gens de... Lui, il est soigné gratuit. Lui, il est soigné gratuit. Même ceux qui demandent l'argent au Cameroun, là, quand il part à l'hôpital, on ne connaît pas s'il demande l'argent ou pas. Il go paye les cailloux. Il n'y a pas de différence. Lui, il a son RSA. Ça tombe tous les mois. Il n'y a pas un mois où il y a le retard. On lui dit attends le mois prochain. Tous les mois, il a son argent. Mais il est SDF. Mais il demande l'argent tous les jours dans le métro. Il a l'argent d'un fonctionnaire, de 3 fonctionnaires au Cameroun tous les mois. Qu'on ne vous mente pas. Qu'on ne vous dise pas n'importe quoi. Il a l'argent de 3 fonctionnaires, voire même 4 fonctionnaires au Cameroun. Every moon. Et ça tombe pile poil. Attends. Il sait bien que son argent doit tomber le 5. Et quand je dis le 5, ça ne tombe jamais le 5 à 10 h ou à 11 h. Le 5 à minuit. Je dis minuit. Quand minuit sonne, c'est comme ça que son argent est déjà dans son compte. Bon, s'il part même à minuit, 1 minute, il va récupérer son argent. S'il part à la banque, au guichet à minuit, 1 minute, il va récupérer son argent. Ce n'est pas à 10 h ou à 11 h. Minuit, quand minuit sonne le 5 là, il a son argent. Le même monsieur, le même SDF que tu vois, que vous voyez dans la rue, vous insultez au Cameroun là. Mon frère, s'il veut ne pas payer à manger, il ne payera pas à manger. Il ne payera pas à manger. Il a sa petite carte du resto de cœur. Il va manger tous les jours. Gratuitement. Et il ne mange pas n'importe quoi. Il ne mange pas n'importe quoi. Ce n'est pas le non contrôlé qu'on vend au marché central. Non, il mange top, bien. Dans un cadre bien propre. Gratuitement. Ça, c'est pour celui qui ne peut même pas ramener les denrées chez lui. Parce que s'il peut encore ramener les denrées chez lui, ce que la majorité de vos soeurs et frères là font, on se connaît. On se connaît en détail. La majorité de vos frères et soeurs là, vous les voyez là, quand ils viennent, ils vont ramasser le nylon à Barbès, ils portent sur eux, ils viennent tourner devant vous là. Sachez qu'ils sont les grands abonnés au Resto du Cœur. Les grands abonnés. Ils sont fiers de les avoir ici, mais ils ne veulent pas que vous ayez pas l'équivalent, pas la même chose, mais au moins, si ta grand-mère qui est au village,
Ta grand-mère qui est au village, l'État lui donnait même 50 000 tous les 3 mois. Ce ne serait pas bien, mon frère. Ta grand-mère qui est au village, l'État camerounais lui reversait même 50 000 tous les 3 mois. Elle pourrait payer ses bifakas, elle pourrait acheter le riz, son petit cube et tout et tout. Et vivre une belle vie. Si les plus indigents, parce que dans un pays, il y a toujours les plus indigents. Il y a les indigents et les plus indigents. Si les plus indigents étaient pris en charge, peut-être pas forcément l'argent, mais qu'on ouvrait dans chaque quartier, le chef repérait que non, la famille ci est très pauvre, la famille est très pauvre. Il y a peut-être 20 familles ou 50 familles ou 30 familles très pauvres dans mon quartier. Et qu'on leur donnait même ne serait-ce qu'un sac de riz par mois, ça ferait quoi? Qu'est-ce que ça va faire? Ça fera quoi à cet état-là? Qu'est-ce que ça va faire? Sur 26 millions de Camerounais, que l'État s'occupait d'1 million de Camerounais, ça va changer quoi? Dans un pays où l'unité de vol, c'est le milliard, ça va changer quoi? Si une personne est capable de voler 80 milliards, 30 milliards, 20 milliards, si on est capable de vendre un camion comment on appelle ça, de sable à 700 000 à l'État, ça veut dire que l'État peut nourrir les Camerounais chaque jour. L'État là peut nourrir les Camerounais chaque jour et ça ne va rien les gêner, en rien. Voilà pourquoi je me bats. Toi, Ahmed Kamer et ta bande, voilà pourquoi je me bats. Voilà pourquoi je me bats. Alors ne vous mettez jamais en travers de mon chemin. Ne vous mettez jamais en travers de mon chemin. Vous pensez que vous êtes français? Vous êtes français par naturalisation. Et moi, ce n'est pas le cas. Même si aujourd'hui, administrativement, j'ai un problème, mais ce n'est pas le cas du tout. Ce n'est pas le cas. Vous êtes français par naturalisation. Et on ne cessera de vous dire que vous avez été naturalisé. J'ai jamais été naturalisé. Mon père n'a jamais été naturalisé. Mon grand-père n'a jamais été naturalisé. Le grand-père de mon grand-père n'a jamais été naturalisé. Mais mon frère, j'ai mis tout ça à côté parce que c'est que papier. J'ai mis tout ça à côté. Le bonheur de l'homme. Le bonheur de l'homme est plus grand que ça. Le bonheur de l'homme est plus grand que ça. J'ai mis ça à côté. J'aurais pu venir aussi en France m'asseoir, aller au tribunal et tout, avoir tout ce que j'ai. Même Nantes m'a envoyé tout ce qu'il fallait pour ça. Mais j'ai mis ça à côté. J'ai mis ça à côté. Parce que je m'indigne contre ce que j'ai vécu dans mon trajet. Je m'indigne contre la manière et la façon dont mon pays est gouverné. Et je crois que toi qui as pris la route, toi-même qui es venu par les airs, une fois que tu arrives en France, tu cours te faire, c'est la MAE, je crois bien, le truc maladie là, tu cours te faire ça, parce que tu vas aller te faire soigner. Une fois que tu es arrivé en France, tu cours te faire là où c'est AME, c'est quoi, parce que moi j'ai pas connu ça. Tu cours te faire ça. J'ai quand même eu la chance que je suis arrivé, on m'a fait ma carte vitale là, et là, même avec ma carte vitale, je paye quoi? Rien du tout. Rien du tout. Eh bien, je veux que mes frères au Cameroun puissent avoir le minimum vital, peu importe leur ethnie, religion ou quoi que ce soit, orientation sexuelle, quoi que ce soit, ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas le droit de leur porter un jugement. Aucun. Mais je veux, en tant que citoyen, qu'ils puissent avoir le minimum vital. Ce minimum-là, nous allons l'obtenir. Que ce soit le président Kamto qui viendra au pouvoir aujourd'hui et qui ne le fait pas, moi, Kalibri, il va me porter sur son dos. Que ce soit, qui que ce soit qui va être président au Cameroun et qui ne va pas prendre en considération le peuple camerounais, il mourra sur son dos. Si j'ai un président qui transforme Etoudi en forteresse où il ne peut recevoir aucun Camerounais, juste son cercle d'amis, il va me porter et beaucoup de Camerounais sur son dos. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude. Plus aucun président au Cameroun n'aura un chèque en blanc. Plus aucun. Vous montez, vous descendez, le cadavre là va mourir.
Mais plus aucun président au Cameroun n'aura plus un chèque en blanc. Plus jamais. Ça ne va plus jamais se passer au Cameroun. Je veux un président qui va être capable de se lever, aller goûter du doigt les inondations qu'il y a eu dans une partie déterminée de son pays. Je veux un président qui va être capable, parce qu'il y a eu une catastrophe ferroviaire, parce qu'il y a eu un accident qui a causé énormément de morts, même 3-4 morts, qui va pouvoir aller à l'hôpital apporter du reconfort. C'est ce genre de président-là que je veux. C'est ce genre de président que je veux dans mon pays. Et s'il faut mourir pour ça, alors je mourrai avec mes compagnons. Parce que c'est ça que nous tous, nous voulons. Pour la plupart d'entre nous. Il faut que vous le sachiez. Je veux un président qui va être à l'écoute et près du peuple. C'est ça que je veux. Et c'est ça qu'il doit avoir au Cameroun. Ce Cameroun-là va changer. Ce Cameroun-là va changer. Je veux un Cameroun où on ne va plus nommer un ministre parce qu'il appartient à une région bien précise. Non. Je veux un Cameroun où si tous les compétents s'appellent Njoya, on va nommer tous les Njoya parce qu'ils sont compétents. On ne va pas chercher que non, il faut faire l'équilibre régional. Je suis contre et je serai contre cet équilibre régional. Pourquoi on n'a pas d'équilibre régional? Pourquoi? Si on avait donné toutes les chances, toutes les mêmes chances aux Camerounais, on ne parlerait jamais d'équilibre régional. Parce qu'on n'a pas donné les chances aux Camerounais et aux Camerounaises. Parce qu'il y a une disparité entre une région et l'autre. Une région est capable d'envoyer les enfants à l'école parce que l'école coûte cher, les plus riches envoient les enfants à l'école, les plus pauvres ne peuvent pas envoyer. Je veux un Cameroun où il y aura l'égalité de chance. Voilà pourquoi je me bats. Si tu ne l'as pas compris, passe ton chemin. Je veux un Cameroun où celui qui va faire un décrochage, on va lui donner des moyens de pouvoir s'en sortir. Une formation adaptée. Une formation normale qui pourra lui donner des outils pour qu'il puisse s'en sortir dans sa vie. Pas être pris en charge de l'État. Voilà ce que je veux pour mon pays. Alors ne vous mettez jamais à travers mon chemin. Jamais. Et je le dis encore, nous allons faire ce que nous avons à faire. Et nous allons le faire quand nous allons décider. Pas quand vous allez chanter dans les réseaux sociaux, quand on vous attend, on vous fait ceci, on vous fait cela. On vous a toujours démontré que nous frappons et nous nous retirons. Nous sommes des personnes, nous sommes furtifs. On frappe, on part. On frappe, on part. C'est comme ça, clair et net. S'il arrive que nous avons le même calendrier, alors on se retrouvera. Et vous n'aurez jamais le courage de venir jusqu'à nous. Sinon, vous savez ce que vous avez à faire. Bip, bip et basta. C'est tout. Bip, bip et basta. Avant de clôturer ce live, je recherche activement Messanga Nyamdine. J'ai 2 mots pour lui. La brigade anti-Sardina recherche activement Messanga Nyamdine. Citoyen français ou pas, il a dit qu'il est camerounais. Et même s'il était français. Si vous avez des informations, donnez-les-nous. Nous allons vérifier. Et nous allons faire ce que nous avons à faire. Messanga Nyamdine, ne venez plus jamais dans la diaspora et dire que vous avez rencontré et dialogué avec la basse. La basse ne va jamais dialoguer avec vous et la basse n'a jamais dialogué avec vous. Celui qui dialogue avec vous, ceux qui dialoguent avec vous, ça n'engage que eux. Le peuple camerounais meurtri, qui souffre dans sa chair, ne dialoguera jamais avec un idéologue du chaos comme vous. Je dis non. Je dis non. Dans le grade de la criminalité, dans le grade de
comment je veux même dire ça, dans la hiérarchie des monstres de ce pouvoir, vous êtes très loin devant Obama, mais très loin devant Ernest Obama. Et si j'ai été capable d'enfariner Obama juste pour ses propos, alors ne doutez pas ce que je ferai de vous si je vous ai en face. Ne doutez jamais ce que je ferai de vous. Parce que dans la hiérarchie, dans la monoclasse, comment je vais dire ça? Dans l'ordre établi de votre secte que vous avez là au Cameroun, vous êtes un grade supérieur à Ernest Obama. La théorie du chaos, l'idéologie du chaos, c'est vous et vos compères. Alors, croyez-moi, la basse ne va jamais dialoguer avec un monstre comme vous. La basse sait ce qu'elle a à faire avec quelqu'un comme vous. Et je vous assure, monsieur Messanga Nyamdine, le jour où je vous aurai en face, je vais vous donner le même traitement que ce que je donne à Paul Biya. On ne peut pas me demander d'enfariner Obama, qui n'est qu'un subalterne, et me demander de montrer mes dents, rire avec un homme comme vous, un criminel notoire, oui, qui ne dit rien consent. Il y a eu des attentats regrettables en France. Des complices de ces attentats sont actuellement jugés et ils payeront pour ce qu'ils ont fait. La justice établira et ils payeront. Alors, croyez-moi, vous allez aussi payer. Vous savez, monsieur Messanga Nyamdine, toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la Shoah, qui ont participé de près ou de loin à l'élaboration du nazisme, ont chacun payé à la société ce qu'ils ont fait. Et vous le savez très bien, mon cher professeur de merde, vous le savez. Vous savez que toutes les femmes et les hommes qui ont collaboré, qui ont même vendu quelque chose à un nazi, l'ont payé ici en France. Une femme qui a eu une relation amoureuse avec un nazi, on lui coupait les cheveux et on lui faisait une humiliation nationale. Pourquoi je vais pourchasser Biya et m'asseoir au dîner de cons, au dîner de monstres avec vous, danser au bal des sorciers avec vous? Pourquoi? Je ne le ferai pas. Et personne ne le fera à mon nom. Monsieur Messanga Nyamdine, la basse vous cherche. Et croyez-moi, tôt ou tard, la basse vous trouvera. Et si la basse ne vous trouve pas, le peuple camerounais va vous demander des comptes. Vous savez, M. Mobutu avec aussi des idéologues comme vous, qui disaient Mobutu Oye, mais qui à la fin, pour ceux qui n'ont pas pu prendre la poudre des scampettes, ont rendu des comptes au peuple, d'une manière ou d'une autre. Vous avez vu des ministres qui encore il y a quelques jours au Mali se croyaient super importants, intouchables. Vous les avez vus sauter des barrières que eux-mêmes n'auraient jamais pu imaginer pouvoir sauter ce genre de barrières. Vous savez, M. Messanga Nyamdine, quand le peuple vous traque, même un aveugle voit. Je ne dis pas un borgne, parce qu'au pays des aveugles, le borgne est roi. Mais je dis quand le peuple vous traque, même un aveugle, même celui qui n'a pas les yeux, voit. Parce que quand il se rend compte que le danger est à sa poursuite, ses yeux s'ouvrent et son handicap disparaît. Mais le vôtre, je peux vous assurer, monsieur Messanga Nyamdine, que ça ne va pas disparaître. Et ne venez jamais, plus jamais, monsieur Messanga Nyamdine. Dites à vos commanditaires, dites à ceux qui vous envoient que les membres de la brigade anti-Sardina, on ne peut pas les corrompre.
Et on n'a pas besoin de votre argent de merde. On n'en a pas besoin. Vous savez, la fierté d'un pauvre, c'est de marcher la tête haute. La fierté d'un pauvre, mon père me disait, mon fils, si tu es pauvre, sois fier et sois orgueilleux malgré ta pauvreté. Il ne faut jamais te plier en quatre parce que tu vas avoir des miettes de quelqu'un. Pas toi. Travaille plus dur et tu auras à la sueur de ton front, pas Dieu. Ne compte pas sur Dieu parce que Dieu lui-même il a dit aide-toi, le ciel t'aidera. Alors bats-toi à la sueur de ton front, tu pourras t'offrir ce que tu veux. Ça c'est l'enseignement de mon père et je l'ai toujours là dans ma tête. Alors nous, à la brigade anti-Sardina, on préfère être des pauvres, dignes, honnêtes, droits, qui se battent pour pouvoir avoir la petite pitance. Monsieur Messanga Nyamdine, je ne suis pas un saint, je suis un être humain avec mes qualités et mes défauts, comme tout le monde. Mais je n'ai pas besoin de votre pain sardine, parce que même votre argent, c'est pain sardine, et je n'ai pas besoin de ça. Chez moi, je mange le héros, chez moi, je mange le Namwondo, je mange le congrès, je mange le soupa, je mange le kwakoukou, mais je ne mange pas du pain et de la sardine. Et je ne veux pas de votre argent pain sardine. Faites gaffe. Faites gaffe. Le Cameroun est en train de changer et prenez le bon côté. Soyez du côté du peuple. Et dites la vérité. Et rien que la vérité. Ce pays va mal. Très mal gouverné. C'est tout ce qu'on vous demande, de dire la vérité. Arrêtez de nous entuber avec Paul Biya est bon, mais son entourage est mauvais. Mais sauf qu'il maintient son entourage qui est mauvais, alors lui-même il est mauvais. Quand vous avez une société, par exemple la Société Générale, qui fait des mauvais chiffres, ce n'est pas les subalternes qui sont renvoyés, non. C'est le PDG qui dépose sa démission ou qui est mis à la porte par le conseil d'administration. Et dans le cas d'espèce, M. Messanga Nyamdine, le conseil d'administration du Cameroun, c'est le peuple camerounais. C'est elle seule qui détient les clés. Et le conseil d'administration est souverain. Le peuple camerounais, qui est le conseil d'administration des dirigeants camerounais, ce peuple est souverain. Et vous devez aussi dire à vos mentors, je ne sais pas comment les appeler, monsieur, vous avez un conseil d'administration, ce conseil d'administration, c'est le peuple, et ce peuple veut vous passer un message de 22, vous avez l'obligation d'écouter le peuple. C'est aussi simple que ça. Sachez-le, que dans une société, quand ça ne va pas, c'est le conseil d'administration qui démet de ses fonctions le directeur général, le general manager. C'est le conseil d'administration. Et le peuple, c'est le conseil, je dis encore, je le répète, c'est le conseil d'administration des dirigeants. Et quand le peuple dit, on ne veut plus de ce dirigeant, il doit se plier. Le peuple, ce n'est pas les amis de ce dirigeant. Le peuple, ce n'est pas les membres du parti politique de ce dirigeant. Le peuple, c'est mon arrière-grand-mère qui vit encore au fond du Niasoso. Le peuple, c'est ce pousseur-là qui n'arrive pas à joindre les deux bouts malgré tout ce qui se tape en journée. Le peuple, c'est ce vendeur d'eau glacée qui aimerait faire autre chose que cette eau glacée dans laquelle vous l'avez obligé depuis plus de 15 ans. Le peuple, c'est ce sauveteur qui a Bac+5 et qui se retrouve en train de vendre des pantalons déchirés à Niebel, comment on appelle ça, au Carrefour Kennedy. C'est ça le peuple. Le peuple, ce n'est pas vos amis qui boivent du champagne avec vous tous les jours. Non, eux, ils ne sont pas le peuple. Je suis désolé. Eux, ils sont des employés, ils travaillent dans la même société. Le peuple, c'est le manutentionnaire avec une licence DAG qui ne peut pas avoir du boulot parce qu'on lui demande de baisser le froc. Voilà le peuple. Et quand ce peuple veut s'exprimer, mon frère,
il a le droit et l'obligation de marcher. Mais Sanga Nyamdine, vous ne faites pas honneur à votre pays. Vous êtes une honte pour ce pays. Et des gens comme toi, ah, j'oubliais, je vous respectais. Des gens comme vous n'avez pas le droit de citer. Ne vous approchez jamais de la brigade anti-Sardina. Ne vous approchez jamais de la brigade anti-Sardina. Sinon, vous allez vous piquer. Et à la brigade anti-Sardina, nous piquons et crémons. Sur ce, bonsoir. Et rendez-vous le 19 à Paris. Peu importe le lieu, on trouvera finalement un lieu. Sachez aussi que le 19, c'est la journée du patrimoine. Et je pense que le Crocadéro, je ne sais pas, je ne vais pas trop m'aventurer, je ne vais même pas me prononcer. Mais il y aura un lieu, il y aura où on va se retrouver et nous allons dire à nos frères, vous avez aussi le droit de faire comme nous. Et le plus grand rendez-vous, bien sûr, c'est le 22. Mes frères camerounais, un esclave, on ne l'affranchit pas. Un véritable esclave se libère de ses chaînes. On n'affranchit pas un véritable esclave. Il n'a pas sa fierté. Parce qu'on lui a donné cette liberté. Et généralement, une liberté, on ne la donne pas. Non. Une liberté, on l'arrache. Et quand on l'arrache, oh, comme on dit au Cameroun, le goût de ça, c'est un dolé. Quand tu arraches ta liberté, c'est un dolé. Alors, le 22, arrachons notre liberté. Il faut que ce soit un dolé. N'oubliez pas cette date. C'est le début d'un commencement, c'est le début d'un Cameroun nouveau. Peut-être. On n'y arrivera pas le 22. Prenons exemple ailleurs. En Tunisie, ils n'ont pas fait ça en une journée. Non, ils ont attendu plusieurs jours. Et ça a été fait. Parce qu'ils avaient la foi et le courage. Au Soudan, ça n'a pas été fait en une journée. Non. Le premier jour, ça n'a pas marché. Le deuxième, ça a un peu marché. Le troisième, le quatrième. Et un jour, ça a vraiment marché. Rappelez-vous, nous sommes aujourd'hui en train d'acclamer les Maliens. Mais ça n'a pas été fait en une journée. Non. Il y a même eu des morts, mais ils n'ont pas désespéré. Ils n'ont pas baissé les bras. Ils ont dit, on va y aller et on va y arriver. Et ils y sont allés. Et ils ont finalement mis Ibeka hors d'état de nuit. Alors, mes frères, le 22, allez-y avec la niaque, avec l'amour, avec le patriotisme camerounais, parce que c'est vous les vrais patriotes. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ça, c'est le point. C'est le point de la libération du Cameroun. Ne l'oubliez pas. Et je marche avec tous les jours. Nous allons gagner. Vous vous souvenez? À nous la victoire. Et elle est proche. À bas les traîtres. Celui qui se met à travers du chemin du peuple. Qu'est-ce qu'on fait? On l'écrase. En bon entendeur, salut. Ciao.